Donc Jessica Bompard à l'Aise. Donc je suis en GEC avec mon mari depuis 2008. On a créé donc l'atelier Caprin. Donc au niveau de production, on est à 950 litres par chèvre par an et on a un troupeau de 180 bêtes de race alpine. En production au début que laitier et ça fait 4 ans maintenant qu'on fait une partie transformation en AOP Picolon sur la ferme et une partie qui part à la fromagerie des Trois Becs à Saillant. Au niveau de la reproduction, sur les 180 chèvres, on a 55 chèvres qui sont sélectionnées donc, pour faire de l'insémination artificielle. Donc on sélectionne les meilleures chèvres, donc ça soit au niveau morphologique, au niveau de la mamelle. Et après, on a une autre partie donc, qui est en saillie naturelle. Donc là, on fait des lots de 25 chèvres à peu près par bouc. Et donc les boucs sont issus d'insémination et jeunes à venir. Du coup, donc, la période de repro se fait à peu près vers le 20 août pour les inséminations. Et après, on enchaîne entre 10 et 15 jours après, on met donc les boucs sur les lots de saillie naturelle. Et on les laisse à peu près 2 mois. Du coup, le moment de la mise bas se fait de mi-janvier à peu près mi-mars. Du coup, les premières qui vont mettre bas, ça va être les inséminations artificielles et les chevrettes. Ensuite, on a les saillies naturelles. Et donc, on peut avoir quelques problèmes qu'on a rencontrés sur l'élevage par rapport aux mises bas. Donc on a eu un retournement de matrice qu'on a à peu près chaque année. On a des problèmes de délivrance sur certaines chèvres. Au début, on utilisait des vitamines et minéraux. On faisait un apport sur notre troupeau à des phases dites critiques, donc au moment de la reproduction, à la mise bas et au tarissement. Donc on faisait un apport que sur une semaine. Ensuite, on s'est posé la question pourquoi le faire qu'à un moment précis et pas sur toute l'année. C'est peut-être plus bénéfique pour les animaux d'avoir cet apport toute l'année. Donc au niveau de l'état général, sur plein de points différents. Donc on a attaqué du coup le prévélage au mois de décembre 2020, donc sur une durée d'1 mois. Et ensuite on a attaqué avec le R20 pour la suite, du coup, par rapport à la mise bas et pour le temps de lactation des chèvres. Au niveau donc de la reproduction pour l'année 2021, donc, les taux de réussite se maintiennent. Donc on est à peu près à 80% au niveau de réussite à l'insémination artificielle. Et pour la suite, on est à 95%. Ensuite, sur le rendement fromager, donc cette année, on a remarqué qu'il y avait un meilleur rendement voilà, au niveau de la transformation fromagère.